On est en plein dans le temps des pommes. L'été se termine, l'automne arrive. En même temps, des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. On a des écarts de température quand même assez importants. Est-ce que ça crée un impact au niveau de la récolte? Est-ce que ça crée un impact au niveau de la clientèle? Bref, toutes ces questions, on va les poser à Mélanie Charbonneau. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bon, là, il a fait très chaud le week-end dernier, mais il a fait aussi très froid le week-end d'avant. Le temps des pommes, il ressemble à quoi en 2024? Bien, en fait, c'est sûr que c'est un temps des pommes, la température change. Ce week-end, on a eu quand même beaucoup de gens, malgré qu'il faisait 25-30 degrés dans les champs. Nous, on est 7 jours d'avance sur l'autocueillette. Ça veut dire qu'il y a des variétés avec la chaleur, l'été qu'on a eu, qui sont mûres plus vite. Donc, on est environ un 7 jours d'avance là-dessus. Écoute, moi, c'est sûr que nous, on aime bien avoir des nuits fraîches pour faire rougir les pommes, pour faire que les pommes soient un peu plus sucrées. Mais c'est certain que toutes les températures sont bonnes pour venir aux pommes. On veut juste de la belle température. Bon, en même temps, c'est un phénomène aussi qui est propre à cette année, puisqu'il n'y a pas juste chez vous. Là. Donc, tous les pommiculteurs, de ce que je comprends, vivent une situation où les récoltes sont plus hâtives que les autres années. Oui, puis très abondante aussi cette année. Plus que les 15 dernières années? Oui, ça fait à peu près 15 ans qu'on n'a pas vu ça au Québec, là, qu'une grosse récolte partout au Québec. L'année passée, la plupart des producteurs de la région ont subi un gel au printemps, donc soit pas de récolte ou beaucoup moins de récolte. Ça aussi, c'est un phénomène qui aide à cette année. Donc, avoir une belle récolte là, en 2024, ça a eu un impact. Quand on dit une bonne récolte supérieure aux 15 dernières années, c'est quoi? C'est 5 de plus, 10 de plus? Non, nous, on a 20 de plus qu'une année normale. 20 20 de plus qu'une année normale. C'est pour ça qu'on invite vraiment les gens à venir cueillir à la ferme. Mais ça, c'est dû où? C'est quoi? On a eu un été, bon, il n'y a pas eu de gel au sol, il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil. Quoi, c'est la recette parfaite pour une récolte comme cette année? Oui, une belle pollinisation aussi. On a eu des belles températures quand c'était le temps de polliniser les fleurs. Oui, on a eu des grosses chaleurs. On a eu quand même des séquences de pluie. Ça a fait que les pommes ont un bon calibre également. Donc, tout ça mêlé ensemble, on fait que ça fait des belles récoltes en 2024. Changement climatique, effet sur la récolte, on en parle. Effet sur la clientèle, parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on allait aux pommes à l'automne. On est en jeans, on a des petits manteaux, on a des fois des petits gants. Là, on prend les derniers jours où on a eu presque un humidex à 35. On n'est comme pas habitué de dire on va aller aux pommes en short avec la grosse crème solaire. Les gens viennent quand même. C'est un changement de paradigme, si on veut. Bien, c'est certain qu'on n'est pas habitué à aller aux pommes à cette température-là. Par contre, il y a quelques années, on a subi quelques week-ends comme ça, là, mais parsemés, là, pas aussi longtemps. C'est certain que les gens, bon, ils ont peut-être un peu plus chaud au champ, mais pour récolter, pour cueillir, pour faire les activités, tout est quand même disponible. C'est sûr que on préfère avoir des petites températures de 20, 18, 20 degrés. Ouais, ça, c'est idéal, beaucoup, mais on peut pas décider pour Mère Nature. Bon, la saison des pommes, là, de mémoire, puis tu me corrigeras, vos premières pommes, là, c'est quoi? C'est fin juillet, là, je pense, les premières là, que vous avez. Puis ça va jusqu'à quoi? Mi-novembre? Bien, nous, habituellement, on termine l'autocueillette dans les alentours du 20-25 octobre parce qu'on a des pommes plus tardives, en fait, qui produisent plus tard, qui sont prêtes plus tard, qui restent accrochées dans les arbres aussi. Mais on a des pommes à l'année chez nous, atmosphère contrôlée. Là. On a des entrepôts atmosphère contrôlée et les gens peuvent acheter des pommes à l'année, croquer dans une pomme au plein mois de décembre comme si elles étaient fraîchement cueillies du champ. Là. Bon, on parle beaucoup de pommes, mais tu me disais aussi avant l'entrevue qu'il y a encore des poires. Oui, cette année, on a aussi une très grosse récolte de poires à notre verger. On vient de terminer les prunes. Par contre, les poires, il nous en reste encore beaucoup, donc on laisse les gens cueillir encore pour tout le week-end des poires. Puis s'il en reste encore pour quelques jours ensuite, bien, on va continuer l'autocueillette. C'est vraiment une belle saison pour les fruits cette année. Ça a été la même chose pour les bleuets, les framboises. Ça a été une belle été. Qui vient aux pommes? C'est les petites familles? C'est les madames qui tirent les messieurs vers les pommes. Tu sais, souvent, on entend dans les discussions de corridor, « Ah, c'est les pommes, les pommes. » Mais ça dépend. Non, mais c'est vrai. Tu sais, mais dans le fond, il y a toujours du monde qui vient aux pommes, puis je suis déjà allé, puis je vais sûrement y retourner. Peut-être quand mon petit-fils va être un peu plus grand, mais il y a toujours un lien avec les enfants, quelque part, là.
Bien, c'est sûr Souvent, qu'on est ouais. un établissement très familial. Mais non, moi, j'ai vu des jeunes couples, j'ai vu des personnes un peu plus âgées, justement, qui amènent leurs petits-enfants, fête de famille, un rassemblement aussi. J'avais des gens en fin de semaine, un rassemblement de motos. Ils sont venus déjeuner, cueillir quelques pommes. Il y en a qui n'en cueillent pas. Il y en a qui viennent juste manger, se promener, acheter un sac tout cueilli. Donc, il y en a pour tous les goûts. On a aussi une cidrerie. Il y en a qui viennent juste déguster les cidres, prendre une marche. On a 5 kilomètres de sentier. On a 35 000 pommiers. Donc, ça fait quand même une belle journée en plein air, même si on ne veut pas aller cueillir 15, 20, 30 livres de pommes. C'est certain que, bon, c'est l'activité. Ils sont là, sont fraîches. On en a en abondance. On fait des beaux spécials tout le mois de septembre. Donc, moi, j'invite les gens à venir, même si ce n'est pas leur activité préférée. Ça dépend pour qui. Mais, non, mais souvent, tu entends ça. Bien, peut-être que les gars en mettent un peu, mais tu sais, c'est quoi? Ah, mais là, ma blonde m'a forcé à aller aux pommes. Mes enfants m'ont dit, on n'a pas le choix, il faut aller aux pommes. Je fais un peu de blague avec ça, mais il y a toujours autant de visiteurs, puis c'est toujours ce qui est un peu hallucinant. Avez-vous déjà mesuré le nombre de visiteurs qu'il peut y avoir au verger là, du mois d'août au mois d'octobre? Je sais que ça dure 3 mois à peu près. C'est notre lacune. C'est dur à compter aussi. C'est très difficile à compter parce que c'est pas tous les gens qui achètent un sac. C'est pas tous les gens qui entrent dans le verger. Il y en a qui viennent juste, comme je te disais, manger, acheter une douzaine de beignes, acheter une tarte, un pâté. Donc, c'est vraiment difficile à comptabiliser. On pense que dans une année, on a plus de 100 000 visiteurs, mais dans une année complète. Mais c'est approximatif. Bon, et je dis tantôt qui vient aux pommes. Bon, évidemment, il y a une clientèle locale, mais sentez-vous aussi qu'il y a une clientèle plus régionale, plus montréalaise? Bref, ils viennent d'où ces gens-là? Bien, ce week-end, je parlais avec beaucoup de clients, puis pour plusieurs, c'était leur première visite. Ils nous avaient vus sur les réseaux sociaux, ils avaient entendu parler de nous avec des entrevues, puis c'était leur première visite. Puis ils étaient étonnés comment on avait un grand verger. Puis ce que j'expliquais, c'est que 50 de la production est vendue directement à la ferme avec tous nos produits dérivés, là, que ce soit le jus, les tartes, les beignets, le cidre. Et l'autre 50 nous, c'est vendu au supermarché, donc aux distributeurs qui ensuite les distribuent aux chaînes alimentaires. Ce qui est un peu plus difficile cette année, c'est que, bon, il y a beaucoup de pommes au Québec, mais étonnamment, il y a quand même beaucoup de pommes d'ailleurs sur les tablettes des supermarchés, des États-Unis, de l'Ontario. Moi, ce que je demandais aux clients, puis je leur disais, tu sais, je comprends qu'on ne va pas aux pommes à toutes les semaines, on n'a pas tout un verger à 15, 20, 30 minutes de la maison, mais au moins à l'épicerie, choisissez les pommes du Québec. On a des pommes, des bonnes sortes de pommes, on a des nouveaux cultivars avec justement le changement de météo. Également, les pommes du Québec sont quand même bien identifiées et on en a à l'année. Mais ça, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est bizarre, hein, mais moi, comme consommateur, je me dis, on est au Québec, donc d'après moi, les pommes devant moi à l'épicerie viennent du Québec. Mais je comprends qu'ils peuvent venir d'ailleurs. Mais c'est intéressant de le dire pour qu'au moins que le consommateur puisse faire attention à ce qu'il a devant lui. Moi, je prenais pour acquis que ça venait de chez nous, là. Pas toujours. Pas toujours. Puis des fois, on ne se retrouve pas sur les tablettes non plus. Bon, question plus personnelle, parce que, bon, évidemment, dans les 10 dernières années et plus, tu as surtout géré l'érablière. Là, dans le fond, tu es nouvellement propriétaire du verger avec ton conjoint. Est-ce que c'est ton premier temps des pommes officielles comme proprio? Comme proprio, oui, mais j'ai toujours été là. J'ai toujours Est-ce que c'est différent, là? Différent, oui. Je te dirais qu'on a un petit peu plus comment je pourrais dire ça, de pression sur les épaules. Hein? Mais on veut quand même bien tirer notre épingle du jeu. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on veut changer au fil des années pour améliorer les lieux et tout. Mais non, on continue vraiment à opérer le domaine, le verger comme il était. Des nouvelles recettes, des nouveaux produits. Je parlais aussi de nouveaux cultivars qu'on va avoir dans quelques années. Donc, non, on continue à... La troisième génération continue et peut-être même une quatrième, on verra dans quelques années. Dans quelques années. Bon, là, après les pommes, c'est quoi là? Vous avez des citrouilles? Oui, citrouilles, courges. Ça a déjà commencé à pousser au champ, mais on n'a pas commencé l'autocueillette encore. On va commencer l'autocueillette dans environ 2 semaines. Mais cette année, on n'a pas une très grosse récolte de citrouilles au Québec. J'ai parlé avec plusieurs producteurs qui disaient que des fois, les grosses pluies n'ont pas aidé au champ à la première pollinisation de la première fleur. Donc,
Pour notre part, là, dans notre région, les citrouilles, on en a un petit peu moins, mais on en a. Là. On a des courges. Là, j'avais cueilli des courges à spaghetti, des courges butternut et quelques citrouilles pour faire un bel étalage. Donc ça commence début octobre? Oui, fin septembre, début octobre. Début octobre, puis ça dure quoi, jusqu'à l'Halloween? Oui, jusqu'à la même un peu plus? fin. Oui. Après ça, après l'Halloween, souvent, on fait des spéciaux avec les citrouilles là, qui nous restent. Puis on garde le décor d'automne là, jusqu'au début novembre. Là. Bon, puis après ça, on rentre dans nos terres pour l'hiver. Et on se prépare pour le temps des fêtes. Et on se prépare pour le temps des sucres. Oui, exactement, le temps des sucres. Mais ça, on est déjà en train de se préparer avec nos marinades et tout. Donc, ça, oui. c'est fou. Les gens ne savent pas ça, que le temps des sucres, ça se prépare comme là. L'automne. C'est fou, hein? Vous êtes là-dedans pour le mois de février. Jusqu'en février, là, oui, wow. Exact. Le temps des pommes, hein? C'est toujours un peu magique. Même si, comme je faisais des blagues tantôt, même s'il y en a qui disent « Ouais, j'aime pas ça aux pommes », je pense qu'il y a tout le temps une petite magie à aller faire un tour aux pommes. Puis évidemment, on a encore des belles semaines devant nous là, jusqu'à la fin octobre. Certainement. Puis on est ouvert 7 jours. Donc, des fois, une petite journée plus tranquille en semaine, il y a moins d'achalandage, c'est plus agréable. Mélanie Charbonneau, merci beaucoup. Bonne chance, bonne saison. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.